Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 4 novembre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a fait des remarques sur l'attaque du commandement Nord du 3 novembre 2020, disant « Nous réaffirmons notre attachement à l'unité du peuple éthiopien et à la poursuite de nos sacrifices. » Pour commémorer la journée où nos frères se sont battus par la protection de leur pays, ont été brutalement massacrés. Le 3 novembre, non seulement des soldats ont été brutalement tués au Tigray, c'est tout le peuple éthiopien qui a été massacré ce jour-là, a-t-il dit. Maintenant, l'ennemi creuse pour profondément, il sera enterré, a-t-il dit, mais l'Éthiopie ne sera pas détruite. Nous allons enterrer l'ennemi avec notre sang et nos os, hisser le drapeau et la gloire éthiopien et humilier les ennemis inoubliables de l'ère éthiopienne, a déclaré le Premier ministre. Nous vaincrons ceux qui commettent les atrocités par des bandits qui ont été achetés pour humilier l'Éthiopie. L'Éthiopie a été testée au milieu des âges, mais elle n'a jamais été vaincue. Nous continuerons à travailler ensemble. L'armée représente le pays. L'armée est en train de sacrifier sa vie. Les jeunes doivent être prêts à rejoindre la défense. L'Éthiopie gagnera et prospérera de sa gloire. Nous gagnerons, nous n'en doutons pas, a conclu le Premier ministre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'enquête conjointe du groupe avait clairement confirmé que les fausses allégations de génocide annoncées par le TPLF pendant le conflit dans la région du Tigray étaient sans fondement. Il a fait ces remarques en réponse à un rapport conjoint fait par la Commission éthiopienne des droits de l'homme et du Haut Commissariat aux droits de l'homme sur le conflit à Tigray. Selon le rapport du groupe, le gouvernement a nié à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles il utilise la famine comme une arme de guerre. À cet égard, le rapport indique qu'au Tigray, le gouvernement n'a reçu aucune preuve pour étayer l'allégation selon laquelle il a délibérément refusé l'accès humanitaire à la population. Nous savons que ces allégations sont fausses, mais nos ennemis ont travaillé sans relâche pour induire en erreur la communauté internationale, a-t-il écrit sur sa page de médias sociaux. Le Premier ministre Abiy a dit « Bien qu'il y ait quelques doutes sur le rapport, nous acceptons le rapport comme un document important. » Il a dit qu'il travaillera pour s'occuper des victimes et assurer la responsabilité. Le Premier ministre a également remercié la direction et le personnel des deux institutions pour leur effort dans la conduite d'enquêtes professionnelles et crédibles sur les droits humains dans des circonstances difficiles. Une proclamation de l'état d'urgence préparée par le Conseil des ministres pour protéger la souveraineté du pays est présentée à la Chambre des représentants aujourd'hui. Le Conseil fédéral des ministres a le pouvoir de déclarer l'état d'urgence en cas d'invasion étrangère ou de situation mettant en danger l'ordre constitutionnel et ne pouvant être établi par le système normal d'application de la loi. L'article 2A stipule que les représentants de la Chambre des peuples doivent être notifiés à la Chambre des représentants des peuples dans les 48 heures suivant l'annonce. Selon la page des médias sociaux de la Chambre des représentants du peuple, la proclamation de l'état d'urgence préparée par le Conseil des ministres est représentée à la Chambre et a été ratifiée.
Le chef d'état-major de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, le général Birhanu Jula, a déclaré à l'ENA, à l'occasion du premier anniversaire de la trahison et de l'attaque du TPLF du 3 novembre 2020, que la guerre en Éthiopie n'est pas seulement une guerre militaire ou un conflit avec le groupe terroriste et ses alliés, ce n'est pas une guerre entre deux forces armées, mais une guerre de représentation, de pillage et de nettoyage ethnique, a-t-il déclaré. Par conséquent, la nation entière doit monter la garde pour le pays, a déclaré le général Birhanu Jula. Il est à noter que la guerre en cours ne se limite pas au groupe terroriste TPLF. Par conséquent, tous les habitants de notre pays, les forces de sécurité régionales, les milices, les jeunes qui aiment l'Éthiopie et tout citoyen devraient se lever pour empêcher le cas de la catastrophe à venir, a déclaré le général Birhanu. Il a également déclaré qu'il est important de comprendre que le moment n'est pas pour tout le monde de continuer à critiquer, à analyser. Si toute la population n'est pas contre le TPLF, le pays s'effondrera, des régions seront pillées et les citoyens seront soumis à la persécution, à la mort et à la souffrance, a-t-il déclaré. Le héros a dit que l'armée fait tout ce qu'elle peut. Ce n'est pas une guerre sur deux fronts, c'est une guerre par procuration de pillage et de nettoyage ethnique, a-t-il déclaré. Il a également souligné que le conflit ne concerne pas seulement l'armée, mais aussi l'utilisation excessive des ressources nationales. Nous luttons contre les intoxiqués, a déclaré Adanet Abebe, maire de l'administration de la ville d'Addis Abeba. La première année de l'attaque terroriste du TPLF contre le commandement Nord s'est déroulée au bureau de la maire de l'administration de la ville d'Addis Abeba. Le programme a été suivi par la maire d'Addis Abeba, Adanet Abebe, et le lieutenant général Badja Dabele, ainsi que d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement. Selon la maire, le groupe terroriste du TPLF a commis des atrocités contre son propre peuple. Rappelez-vous que le groupe terroriste a attaqué l'armée par derrière et a montré le coin de l'apostasie. Nous luttons contre une telle ivresse, a-t-elle déclaré. Le public connaît l'identité du groupe terroriste, a-t-elle ajouté. Elle a souligné que le groupe terroriste essaie de tromper les gens avec des fausses rumeurs et de la propagande. Elle a également souligné qu'il chevauchait toujours des étrangers dans une guerre par procuration et tentait de ruiner l'histoire. Elle a dit que l'histoire des ancêtres devrait être répétée. Le lieutenant général Badja Dabele a pour sa part déclaré que le groupe terroriste s'employait à démanteler l'Éthiopie par l'intermédiaire de ses porte-paroles. Mais nous ne doutons pas que nous gagnerons, a-t-il déclaré. Il a appelé la communauté à poursuivre son soutien. Le groupe terroriste et ses cavaliers, ainsi que ceux qui veulent notre esclavage, reviendront avec un front uni. Mais l'Éthiopie vaincra, a-t-il dit. Des prières ont été offertes pour les victimes de l'attaque du commandement Nord en commémoration de l'attaque du 3 novembre 2020. Contre le commandement du Nord, elle a été commémorée par ce slogan « Je n'oublierai pas, je suis l'armée éthiopienne ». La Commission éthiopienne des droits de l'homme et le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires ont confirmé que le gouvernement avait appliqué la loi dans la région du Tigray à la suite de l'attaque du TPLF. Le rapport confirme également que le groupe terroriste organisé par le groupe terroriste Samri a brutalement tué plus de 200 Amhara à Maïkadra. La Commission éthiopienne des droits de l'homme et le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires ont oublié une enquête sur des allégations de violation des droits de l'homme dans la région du Tigray. Le commissaire éthiopien aux droits de l'homme, Dr Daniel Bekele, a déclaré que le rapport de la coalition confirmait que le gouvernement faisait respecter la loi dans la région du Tigray en raison des attaques des militants du TPLF dans le nord. Dans un développement connexe, le rapport de la coalition a confirmé que le TPLF, un groupe terroriste connu sous le nom de Samri, avait mené des attaques à caractère raciste contre plus de 200 Amhara à Maïkadra. L'équipe conjointe a annoncé que l'étude avait été menée sans ingérence ni pression. Il a déclaré avoir contacté les victimes et mené une enquête.
Et pour conclure le journal, l'ambassadeur de Pologne en Éthiopie, Przemysław Bosak, a déclaré de continuer à renforcer son soutien technique et financier aux efforts de l'Éthiopie pour améliorer les soins préhospitaliers. Un programme préhospitalier de 5 ans est en cours en Éthiopie. L'ambassadeur de Pologne en Éthiopie, Przemysław Bosak, a livré un message sur le programme. Il a déclaré que la Pologne continuera à renforcer son soutien technique et financier aux efforts de l'Éthiopie pour améliorer les soins préhospitaliers. Il a réaffirmé la volonté de son pays de soutenir les efforts de l'Éthiopie pour améliorer les soins préhospitaliers. L'ambassadeur Przemysław Bosak a déclaré que son pays fournissait une formation au renforcement des capacités et un soutien financier à l'Éthiopie. Il a déclaré que l'Éthiopie et la Pologne ont des liens historiques et renforceront encore leur coopération dans tous les domaines. Téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a fait des remarques sur l'attaque du commandement Nord du 3 novembre 2020. La guerre de l'Éthiopie n'est pas seulement une guerre militaire ou un conflit avec le groupe terroriste et ses alliés. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.